Salut à tous, vous le savez peut-être mais bientôt sort Lego Star Wars The Skywalker Saga, qui s'annonce comme la consécration d'un crossover mythique reliant la firme aux briques de plastique et celle au sabre laser. Pour l'occasion, j'ai donc décidé de m'acheter des opus antérieurs de la série, et j'ai alors constaté auprès de la communauté que malgré sa technique visiblement moindre, le plus ancien était aussi le plus apprécié et considéré unanimement comme une meilleure œuvre. On en parle aujourd'hui, bienvenue dans Gameories. Développé par le studio TT Games, c'est la compilation des deux premiers jeux Lego Star Wars et premier jeu vidéo Lego tout court, reprenant les 6 films de la saga culte de George Lucas. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans la notation des jeux vidéo Lego Star Wars, celui-ci n'est pas noté. Cependant, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas considéré comme une œuvre majeure du studio, puisque comme dit plus tôt, par ces derniers ou le public qu'il a reçu en son temps, il est resté dans l'histoire et reste aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs jeux, si ce n'est le meilleur jeu vidéo Lego, toutes catégories confondues. Et on peut l'expliquer notamment par son époque, le titre étant sorti en 2007, suivant de 2 ans la fin de la prélogie, trilogie aujourd'hui culte nous narrant les événements précédant l'avènement de l'Empire, et surtout, créant de nouveau le raz-de-marée que furent les premiers volets 20 ans plus tôt, asseyant une fois encore la franchise cultissime qu'est Star Wars. The Complete Saga, donc, sort tout fraîchement après la revanche des Sith, et a bénéficié de la passion des joueurs pour explorer à travers toutes sortes de médias l'œuvre qu'ils apprécient tant, comme Star Wars a toujours su le faire à travers ses différents médias. Le jeu a donc logiquement attiré les foules, mais cela n'explique pas entièrement que le titre soit apprécié. Il y a une autre raison, bien plus simple à ça. Et celle-ci, vous l'aurez deviné, c'est un très bon jeu. Profitant à merveille de l'association entre les petites briques et cet univers riche, nous apportons des phases de gameplay divers, avec des décors variés et sublimes, tout en étant parfaitement original. Et oui, car nous, joueurs des années 2000, nous trouvons ça tout à fait classique de voir un jeu vidéo fait de Lego. Mais à l'époque, c'était extrêmement neuf, le premier de ceux-ci n'étant sorti que 2 ans plus tôt, et retraçant les 3 premiers volets fraîchement sortis, toujours de Star Wars. Pour en revenir au gameplay, vous construisez et détruisez des objets, abattez des ennemis et parcourez les scènes cultes de la franchise, etc. Exactement comme tous les jeux Lego l'ont fait après lui. C'est tout bonnement fascinant de voir à quel point une adaptation peut être si fidèle et pourtant si différente de son média original. Cependant, le jeu n'est évidemment pas exempt de défauts, avec notamment une maniabilité des vaisseaux largement perfectible, des bugs visuels comme pratiques et certaines énigmes quelque peu frustrantes et complexes pour la cible visée, les 7 ans et plus. Cependant, ces défauts sont évincés dans la mémoire des joueurs par la très grande qualité du titre, tout comme son successeur et ceux qui viendront plus tard. Seconde partie de cette vidéo, comparons maintenant le jeu avec son successeur direct, Lego Star Wars The Clone Wars, sorti en 2011, toujours fait par les mêmes studios et s'accompagnant d'une plus belle qualité graphique. Le jeu est bien plus beau, plus varié, possédant plus de styles de sabre laser, pouvant nous permettre de nous impliquer plus avec les personnages et une meilleure maniabilité des vaisseaux. Alors pourquoi est-ce que les fans préfèrent-ils le premier et poussiéreux opus de 2007 ? Par nostalgie ? Eh bien, pas uniquement. Je m'explique. Pour cette partie, je vais m'exprimer en plusieurs points, l'humour, le détail, la liberté et la durée de vie. Ces points me permettront de comparer les deux jeux de manière structurée pour comprendre la raison du succès de Complete Saga et son côté intemporel. Ce n'est que mon interprétation et libre à vous de vous faire votre propre grille, votre propre barème et de comparer vous-même les jeux. Tiens, par exemple, commençons avec Lego Clone Wars. Le jeu crache très régulièrement, je vais péter un... Revenons-en à nos moutons et passons à un autre point, l'humour. Les briques rouges et leur côté fantaisiste dans The Complete Saga, qui donnait un côté rafraîchissant au titre, et offrant toujours plus de liberté pour le joueur, ont quasi intégralement disparu, ne laissant place qu'à l'utilitaire, comme les briques de score, les détecteurs de mini-kit, etc. Sur le même point, j'ai aussi trouvé un manque de finesse sur les gags des cinématiques, qui bien que plus rares, durent très longtemps, trop longtemps même, vraiment, c'est beaucoup trop les gars. L'introduction du jeu dans l'arène géonosienne par exemple, ils en font énormément, ça dégouline de partout, comme leur putain de crème glacée d'ailleurs. Et je trouve ça dommage, car bien que le public visé est jeune, c'est pas la peine d'en faire des caisses, ça donne un côté forcé et on dirait que vous les prenez pour des cons, comme si vous les preniez par la main pour leur dire « Riez, bande de gamins, riez !» Ensuite, je dirais qu'il y a aussi la durée de vie des jeux. Or, le fait qu'il y ait beaucoup moins d'épisodes dans Lego Clone Wars dû à sa date de sortie, puisqu'il y avait alors beaucoup moins d'épisodes de la série Clone Wars permettant de faire des niveaux de jeu. Donc aujourd'hui, on va évincer ce problème et faire comme s'il n'y en avait pas. Passons maintenant aux collectibles, puisque vous le savez, si vous avez joué à un jeu Lego dans votre vie, les collectibles sont les moments phares des jeux Lego. Ils vous poussent à rejouer les niveaux et explorer à nouveau les mondes en observant différentes parties et en empruntant différentes voies grâce à vos multiples personnages et pouvoirs uniques qui leur sont octroyés. Ça offre une très bonne rejouabilité et c'est super cool. Le problème ici,
c'est la difficulté qui est complètement abusée et mal gérée. Là où les niveaux sont extrêmement faciles pour certains, les mini-kits sont infâmes à trouver, comme par exemple sur le niveau 5 de la route d'Oku, où j'ai mis des heures à trouver le dernier, alors que j'avais le détecteur. Imaginez ce qu'il avait pas, sérieux, ça te fait prendre des plombes. Enfin bref, pour en revenir à notre sujet de base, malgré la qualité indéniable des deux titres de la film Traveler's Tale, c'est à mes yeux légitimement que The Complete Saga soit sa supériorité dans la mémoire des joueurs. Cela ne veut cependant pas dire que vous ne pouvez pas préférer Clone Wars, ou que vous devez au contraire le détester. Ça reste avant tout deux très bons jeux, qui valent le détour et que je vous invite à parcourir par vous-même. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à venir me follow sur Twitter. Et je vais peut-être faire Lego Marvel sur Twitch, alors n'hésitez pas à y aller, on verra bien. Prenez soin de vos proches et on se verra une prochaine fois. Salut!